Je m'appelle Ruby Marie Patterson et j'ai vécu à Mountain Home pendant toutes les 62 années de ma vie. Cette ville se niche entre les montagnes Blue Ridge en Caroline du Nord, où l'air sent le pin et où les gens saluent encore quand ils passent devant votre maison. Je suis né Ruby Marie Johnson en 1962, mise au monde par ma grand-mère dans la même chambre où je dors maintenant, dans la maison que mon défunt mari James a construite de ses propres mains en 1989. Si vous écoutez de quelque part au loin, mettez votre ville dans les commentaires pour que je puisse voir jusqu'où cela a voyagé. Et s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. James est parti depuis 3 ans maintenant. 3 ans, 2 mois et 16 jours, pour être exact, et je suis toujours exact. Le cancer l'a emporté en mars 2021. Rapide et impitoyable, comme il a tendance à emporter les bons. Il avait 64 ans. Nous étions mariés depuis 40 ans. J'ai travaillé comme infirmière autorisée à l'hôpital régional de Mountain Home pendant 35 ans, principalement l'équipe de nuit, parce que cela payait $2 de plus de l'heure. James travaillait dans le bâtiment, puis plus tard comme contremaître pour la Blackwell Construction Company. Ensemble, nous avons construit une vie, une bonne vie, une vie simple. Notre maison se trouve sur 3 acres au sommet de Cedar Hill Road, numéro 1247. C'est une maison coloniale à 2 étages avec un revêtement blanc et des volets noirs. James a insisté pour les volets, disait qu'il donnait à la maison un air digne, comme nous. Le porche avant s'enroule autour du côté gauche, et j'ai 43 rosiers plantés le long de la façade. Je les compte chaque printemps. Des rouges, des roses et les préférés de James, les rosiers pis jaunes. À l'arrière, il y a un potager. Des tomates, du chou vert, du gombo, des pois mange-tout. Tout ce dont j'ai besoin pour faire un bon dîner du dimanche. Je me réveille à 5h30 tous les matins. Pas parce que je le dois encore. J'ai pris ma retraite en 2019, mais parce que mon corps se souvient de 35 ans d'équipe de nuit. À 5h30, je finissais mes tournées à l'hôpital, vérifiant les signes vitaux une dernière fois avant l'arrivée des infirmières du matin. Maintenant, je me lève, je fais mon lit au carré. Certaines habitudes ne meurent jamais, et je descends pour lancer le café. Je le bois noir, 2 tasses, assise sur le porche arrière, regardant le soleil se lever sur les montagnes. Ce matin-là en particulier, mardi 15 août 2024, j'étais en train d'enlever les fleurs fanées des rosiers quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait Jasmine Mobile, ma fille, mon unique enfant. Jasmine Patterson Reynolds, 38 ans, née le 3 janvier 1986 à l'hôpital régional de Mountain Home. J'étais de retour au travail 6 semaines plus tard, équipe de nuit, pour que James puisse la garder pendant la journée. Elle est avocate maintenant, droit des affaires, travaille pour Henderson et Price à Charlotte, à 2 heures à l'est d'ici. Elle a épousé Brandon Reynolds il y a 10 ans, le 17 juillet 2014. Je m'en souviens parce qu'il pleuvait ce jour-là, et ma sœur Dorothy a dit que la pluie le jour du mariage signifiait des larmes dans le mariage. Je lui ai dit de se taire. J'ai essuyé la terre de mes mains et j'ai répondu « Eh, bébé. Salut, maman. » Sa voix avait ce ton, celui qui venait avant qu'elle ait besoin de quelque chose. Je l'avais entendu peut-être 15 fois au cours des 3 dernières années. Comment vas-tu? Je vais bien, chérie. Je travaille juste dans le jardin. Comment va le travail? Occupé. Vraiment occupé. Une pause. En fait, c'est un peu pour ça que j'appelle. Je me suis assise sur les marches du porche. Le téléphone pressé contre mon oreille. Un colibri planait près de la mangeoire que j'avais accrochée à l'érable. James a mis ce crochet la semaine avant sa mort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc les parents de Brandon viennent nous rendre visite ce week-end. Patricia et William arrivent vendredi matin de Boston. Patricia et William Reynolds. Je les avais rencontrés 2 fois. Une fois au mariage où Patricia portait un tailleur couleur crème et des perles et a passé la majeure partie de la réception à parler aux autres avocats. Une fois aux funérailles de James où elle m'a serré brièvement dans ses bras et a dit « Quelle perte terrible !» Sur le même ton que vous utiliseriez pour commenter la météo. William était un chirurgien cardiothoracique à la retraite. Patricia enseignait la littérature comparée à l'université de Boston. Il vivait à Beacon Hill dans une maison en grès qu'il possédait depuis 1987. C'est gentil, ai-je dit. Ce sera bien pour vous tous de passer du temps ensemble. Ouais, exactement. Donc, nous prévoyons ce dîner de famille samedi soir au Mountain Lake Bistro.
Tu sais, ce nouvel endroit au centre-ville. Je le connaissais. Il avait ouvert l'année dernière dans l'ancien bâtiment de la First National Bank sur Main Street. J'étais passé devant, mais je n'étais jamais entré. Le menu était affiché à la fenêtre. 38$ pour une salade César, 45$ pour du saumon. Ça a l'air charmant, non? Donc, voilà le truc. La voix de Jasmine a changé, est devenue un peu plus rapide. Nous avions une réservation pour 6 personnes. Moi, Brandon, ses parents, son frère Tyler et la femme de Tyler, Stéphanie. Mais le restaurant a appelé ce matin. Ils ont eu un problème de réservation, une fête de mariage ou quelque chose comme ça. Ils ont dû annuler notre réservation. J'ai regardé le colibri plonger son bec dans la mangeoire. Au sucré rouge. James disait toujours d'utiliser le bon sucre de canne, pas le truc bon marché. Oh, c'est décevant. Je sais. Nous attendions ça avec impatience, mais de toute façon, ils ne peuvent pas nous accueillir samedi, donc nous allons juste faire quelque chose de décontracté à la place. Peut-être commander une pizza à la maison. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Pas tout à fait une douleur, juste une sensation. Eh bien, ce n'est pas grave. Le temps en famille est du temps en famille, peu importe où vous êtes. Exactement. C'est ce que j'ai dit à Brandon. Une autre pause. En fait, maman, il y a autre chose. Nous y voilà. Qu'est-ce que c'est, bébé? Notre climatisation a lâché hier. A complètement rendu l'âme. Et le réparateur a dit que ça allait coûter $1500 pour la réparer. Nous sommes un peu à court ce mois-ci. Le bonus trimestriel de Brandon n'arrive pas avant le 15 septembre. Et nous venons de payer notre hypothèque. Je me demandais si tu pouvais peut-être nous aider. Juste jusqu'à ce que le bonus arrive. Nous te rembourserons. Je le promets. $1500. J'ai pensé à l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau. Celle où je tenais les comptes. Au cours des 3 années depuis la mort de James, j'avais donné de l'argent à Jasmine 17 fois. Mars 2021, $3000. Réparation urgente du toit. 2 semaines plus tard, Dorothy m'a montré l'Instagram de Jasmine. Des photos d'un week-end à Myrtle Beach. Juillet 2021, $2500. Facture médicale pour mon appendicite. Le mois suivant, Jasmine a posté des photos de nouveaux meubles de salon, un canapé sectionnel en cuir blanc, une table basse moderne du milieu du siècle. Novembre 2021, $4000. Transmission de voiture, et ainsi de suite. Les montants s'élevaient à $23 700. J'ai gardé chaque reçu de virement bancaire. Je suis infirmière. Nous documentons tout. Maman, tu es toujours là. Je suis là, ai-je dit. $1500. Je sais que c'est beaucoup, mais il fait si chaud et nous en avons vraiment besoin. Je ne demanderai pas si ce n'était pas urgent. J'ai regardé mes rosiers, 43 buissons, et j'avais planté chacun de moi-même. James avait aidé pour les 10 premiers en 1995 avant que son dos ne devienne mauvais. Je vais le virer aujourd'hui. Oh, maman, merci beaucoup. Tu nous sauves la vie. Je te rembourserai dès que. Je sais, bébé. Dès que Brandon aura son bonus. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus. Elle m'a parlé d'une affaire sur laquelle elle travaillait, quelque chose à propos de fusion d'entreprises, des mots que je ne comprenais pas entièrement. Je lui ai parlé des tomates qui arrivaient tôt cette année. Puis nous nous sommes dit au revoir et je suis resté assise sur les marches du porche pendant longtemps, tenant le téléphone. Le colibri était parti. Le lendemain matin, mercredi 16 août, je suis allé en ville au marché fermier de Mill Street. Tous les mercredis de 7h à 14h, les agriculteurs locaux installent des stands vendant des produits, du miel, des œufs frais. J'avais besoin de concombres pour faire des conserves et je voulais prendre quelques pots de confiture de pêche de Martha Henderson. Elle ne faisait que 50 pots chaque été et ils se vendaient vite. Le marché était bondé, ce qui était bien. Ça voulait dire que les agriculteurs s'en sortaient bien. J'ai garé ma Honda CR-V 2015 bleue, plaque d'immatriculation JMP 3847 payée en 2018, sur le terrain en gravier et j'ai marché à travers les rangées de tentes blanches. J'examinais un panier de tomates anciennes quand j'ai entendu mon nom. Ruby Patterson.
Eh bien, ça alors. Je me suis retourné. Eleanor Price. 71 ans, professeure d'anglais au lycée à la retraite, présidente du club de jardinage de Mountain Home et la plus grande commère de 3 comtés. Elle portait un chapeau de soleil de la taille d'une antenne parabolique et portait un panier en osier plein de courgettes. Bonjour, Eleanor. N'est-ce pas une belle journée? Le Seigneur est bon. Elle s'est approchée, baissant la voix pour ce qu'elle pensait probablement être un murmure, mais qui pouvait encore être entendu depuis la rangée suivante. J'ai vu ta Jasmine hier soir. Ma main s'est figée sur une tomate. Vraiment? Oh, oui. Ted et moi sommes allés à ce nouveau restaurant, Mountain Lake Bistro. Tu sais, celui dans l'ancien bâtiment de la banque. Très chic, très cher. Elle s'est penchée. Je pouvais imaginer. J'avais vu le menu. Quoi qu'il en soit, a continué Eleanor, nous étions là pour notre anniversaire, 48 ans. Tu y crois? Et j'ai regardé à travers le restaurant et il y avait Jasmine avec Brandon et un autre couple, des gens plus âgés, très distingués. J'ai supposé qu'ils devaient être les parents de Brandon. Ils avaient tous l'air si heureux, riant et trinquant avec du vin. Je serais allé dire bonjour, mais je ne voulais pas interrompre. Le matin a soudainement semblé très froid malgré la chaleur d'où. À quelle heure c'était, ai-je demandé. Oh, voyons voir. Nous avions une réservation à 19h, donc probablement vers 19h30, 20h. Mardi soir, 15 août, 19h30. La même nuit où Jasmine m'avait appelé. Le même appel où elle avait dit que le dîner de samedi était annulé à cause d'un problème de réservation. Ils avaient un magnifique festin, a poursuivi Eleanor. Des steaks, une tour de fruits de mer, une de ces choses sophistiquées avec les huîtres et les crevettes. La serveuse a apporté du champagne. Ça ressemblait à une célébration. C'est gentil, ai-je réussi à dire. Eh bien, je ne vais pas te retenir. Je sais que tu as des courses à faire, mais n'est-ce pas merveilleux que Jasmine reste proche de la famille de Brandon? La famille est si importante. Elle m'a tapoté le bras et est passée interroger quelqu'un d'autre sur ses affaires. Je suis resté là au milieu du marché fermier, entouré de légumes frais et de l'odeur du maïs soufflé, essayant d'assembler les morceaux. Mardi soir, Jasmine a appelé à 16h47. Je m'en souvenais parce que j'avais regardé l'horloge de la cuisine. Elle a dit que le dîner de samedi était annulé. Problème de réservation au restaurant. Mais selon Eleanor, à 19h30 ce même soir, Jasmine était au Mountain Lake Bistro avec Brandon et ses parents en train de dîner, de célébrer. Ce qui signifiait. J'ai acheté les concombres, acheté la confiture de pêche, souri aux bonnes personnes, fait signe à Dorothy Jenkins, ma meilleure amie depuis 30 ans, mais je ne me suis pas arrêté pour parler. J'avais besoin de réfléchir. De retour dans ma voiture, je me suis assise sur le siège conducteur avec les fenêtres baissées et j'ai appelé le Mountain Lake Bistro. Mountain Lake, ici Kayla. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Kayla. J'appelle pour vérifier une réservation au nom de Patterson Reynolds pour ce samedi 19 août. Un instant, s'il vous plaît. Le bruit de la frappe. Oui, madame. J'ai une réservation pour 6 personnes à 19h sous le nom de Jasmine Patterson Reynolds. Voulez-vous modifier cela? 6 personnes, 19h ce samedi. Pas de modification nécessaire, ai-je dit. Merci. J'ai raccroché. Donc il n'y avait pas de problème de réservation, pas d'annulation. La réservation existait, était toujours active. Ce qui signifiait que Jasmine avait menti. Ma fille m'avait menti en face à propos d'un dîner annulé, puis était allée à ce même restaurant ce même soir avec sa belle famille. Et elle avait un autre dîner prévu pour samedi, un autre dîner auquel je n'étais pas invité. Je suis resté assis sur ce parking pendant 20 minutes à regarder les gens aller et venir avec leurs sacs de produits frais, leurs pots de miel, leurs bouquets de fleurs. Des gens normaux faisant des choses normales pendant que mon monde basculait doucement. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, à gauche sur Mill Street, à droite sur Oak, tout droit sur Cedar Hill Road jusqu'au numéro 1247, garé dans l'allée à côté du vieux camion de travail de James, un Ford F-150 de 2003 que je n'avais pas pu me résoudre à vendre. Je suis entré avec mon sac de concombres et je les ai posés sur le comptoir de la cuisine. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai appelé Dorothy.
Dorothy Jenkins, 60 ans, infirmière retraitée. Nous avions travaillé ensemble à l'hôpital régional de Mountain Home pendant 23 ans. Elle avait été mariée à Robert Jenkins pendant 35 ans jusqu'à sa mort en 2019 d'une crise cardiaque. Pas d'enfant. Elle vivait seule maintenant dans un bungalow jaune sur Sycamore Street, numéro 428. Dorothy était pratique, directe et ne m'avait jamais menti une seule fois en 3 décennies. Et, Ruby, qu'est-ce qui ne va pas? Elle savait. Elle savait toujours. Peux-tu venir? Donne-moi 20 minutes. 19 minutes plus tard, j'ai regardé l'horloge. Sa Toyota Camry argentée s'est garée dans mon allée. Dorothy est entrée par la porte de la cuisine comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Mets la bouilloire ». C'est une conversation pour du thé. Pendant que l'eau bouillait, je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique de Jasmine, la demande de $1500, l'histoire du dîner annulé. Eleanor Price au marché fermier, la réservation qui existait toujours. Dorothy a écouté sans interrompre. Une autre raison pour laquelle je l'aimais. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment, remuant du miel dans sa camomille. Tu lui as donné l'argent, a-t-elle finalement demandé. Transféré hier soir. $1500 envoyés à 17h14 sur son compte Bank of America finissant par 7392. Ruby, la voix de Dorothy était douce mais ferme. Combien de fois a-t-elle demandé de l'argent depuis la mort de James? 17. Et combien au total? 23 700 $, sans compter les $1500 d'hier, ce qui fait 25 200 $. Dorothy a fermé les yeux brièvement. Et elle a remboursé. Rien. Pas $1. Nous sommes restés assis en silence. Dehors, un cardinal chantait depuis l'érable. James avait l'habitude de dire que les cardinaux étaient des signes du ciel. Je ne savais pas si je croyais encore à ça. J'ai besoin de savoir si elle a menti à propos du dîner, ai-je dit. J'ai besoin d'être sûr. Alors nous serons sûrs. Dorothy a sorti son téléphone. Quel est le nom du restaurant encore? Mountain Lake Bistro. Elle a composé le numéro, mis sur haut-parleur. Mountain Lake, ici Kayla. Bonjour, Kayla. J'aide mon ami à organiser une fête surprise et je voulais me renseigner sur une réservation récente. Le nom serait Patterson Reynolds, probablement pour hier soir, mardi 15. Bruit de frappe. Oui, je l'ai ici. Groupe de 6, 19h le mardi 15 août. Ils sont arrivés pile à l'heure. Y a-t-il quelque chose avec quoi je peux vous aider? Dorothy m'a regardé. J'ai hoché la tête. Je confirme juste la date. Et je vois qu'ils ont une autre réservation à venir. Oui, madame. Samedi 19 août, 19h, également pour 6 personnes. Même nom. Parfait. Merci beaucoup. Dorothy a raccroché. Donc, c'était vrai. Tout ça. Jasmine a dîné avec la famille de Brandon mardi soir, le même soir où elle m'a appelé avec l'histoire du dîner de samedi annulé. Et le dîner de samedi n'était pas annulé du tout. Il était toujours prévu. 6 personnes, Brandon, Jasmine, Patricia, William, Tyler, Stéphanie. Pas de place pour moi. Ruby, dit Dorothy doucement. Il y a autre chose que nous devons vérifier. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Je suis allé au bureau de James. Je l'appelais toujours ainsi même s'il était parti depuis 3 ans. La pièce sentait encore légèrement son eau de Cologne, brute originale, la même bouteille qu'il utilisait depuis 1983. Son bureau était en acajou, acheté lors d'une vente immobilière en 1992 pour $65. Je me suis assise dans sa chaise et j'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais nos dossiers financiers. Relevé bancaire de la Mountain Home Community Bank. J'y avais un compte depuis 1980. Numéro de compte finissant par 4521. J'ai sorti les relevés des 3 dernières années et je les ai étalés sur le bureau. Dorothy a tiré une chaise à côté de moi. Montre-moi chaque fois que tu lui as donné de l'argent. J'avais un système. Chaque virement à Jasmine, je l'avais surligné en jaune et noté la raison qu'elle m'avait donnée. Je les ai passés en revue chronologiquement.
15 mars 2021, 3000 $. Réparation urgente du toit. 2 avril 2021, 800 $. Paiement de l'assurance auto. 20 mai 2021, 1200 $. Manque à gagner sur l'impôt foncier. 8 juillet 2021, 2500 $. Facture d'hôpital pour appendicite. 30 août 2021, 1500 $. Remplacement du chauffe-eau. 3 novembre 2021, 4000 $. Réparation de la transmission de la voiture. 18 décembre 2021, 900 $. Cadeau de Noël pour la famille de Brandon. 14 février 2022, 1100 $. Réparation de la chaudière. 29 mars 2022, 2200 $. Facture médicale. 6 juin 2022, 1800 $. Nouveau pneu pour les deux voitures. 12 août 2022, 1400 $. Franchise d'assurance habitation après des dommages causés par une tempête. 1er octobre 2022, 950 $. Facture fiscale inattendue. 24 novembre 2022, 1600 $. Dîner de Thanksgiving pour la famille de Brandon. 30 janvier 2023, 1350 $. Urgence plombier. 15 avril 2023, 2100 $. Cadeau d'anniversaire de la mère de Brandon. 20 juin 2023, 1200 $. Entretien de la climatisation. 28 juillet 2023, 1500 $. Frais juridiques pour une affaire de travail. Et maintenant 15 août 2024, 1500 $. Réparation de la climatisation. 25 200 $. Dorothy prenait des notes sur une serviette. Ruby, as-tu les mots de passe des réseaux sociaux de Jasmine? Non. Devrais-je? Non, mais on peut regarder ses publications publiques. Quel est son Instagram? Je ne suis pas sur Instagram. Moi si. Dorothy a sorti son téléphone et a tapé. Quel est son nom là-dessus? Je pense que c'est juste son nom. Jasmine Reynolds. Dorothy a tapé. A fait défiler. Je l'ai. Voyons voir. Elle a commencé à faire défiler les publications, remontant dans le temps. Elle m'a montré les photos. Jasmine et Brandon sur une plage. Cocktail. Coucher de soleil. C'était 2 semaines après la réparation urgente du toit de 3000 $. Dorothy a continué à faire défiler. Juillet 2021. Nouveau salon, c'est qui? Merci à mon incroyable mari pour cette surprise. Photo du canapé sectionnel en cuir blanc. La table basse moderne du milieu du siècle. 1 mois après la facture d'hôpital de 2500 $. Novembre 2021. Surclassé. Brandon m'a surprise avec ma voiture de rêve. Une Mercedes classe C argentée dans leur allée. Jasmine debout à côté, clé en main. 2 semaines après la réparation de transmission de 4000 $. Dorothy a posé son téléphone. Ruby. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était serrée. Chaque fois. Chaque mensonge. Chaque urgence qui n'était pas une urgence. Chaque crise qui était vraiment des vacances, un achat, un luxe. Ma fille me mentait depuis 3 ans. Elle prenait mon argent, de l'argent que j'avais gagné en travaillant de nuit pendant 35 ans. De l'argent que James et moi avions économisé sou par sou. Et elle le dépensait en voiture Mercedes et en vacances à la plage et en canapé en cuir tout en me disant qu'elle avait des urgences. Et maintenant, elle avait des dîners avec la famille de son mari. Des dîners sur lesquels elle m'avait spécifiquement menti. Des dîners auxquels je n'étais pas invité. J'ai besoin de savoir pourquoi, ai-je dit finalement. J'ai besoin de l'entendre par moi-même. Dorothy m'a regardé. À quoi penses-tu? Je pense que je vais à ce restaurant samedi soir. Je vais voir par moi-même ce qui est si important pour qu'elle ait dû mentir à ce sujet. Ruby. Je dois savoir, Dorothy. Je dois entendre ce qu'ils disent de moi. Pourquoi? Je ne suis pas assez bien pour être incluse. Dorothy est restée silencieuse un moment. Puis elle a hoché la tête. D'accord.
Mais tu n'y vas pas seul. Je viens avec toi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans le lit que j'avais partagé avec James pendant 40 ans, fixant le plafond, écoutant la maison s'installer autour de moi. Cette maison qu'il avait construite. Cette chambre où nous avions élevé notre fille, où je lui avais lu des histoires avant de dormir et séché ses larmes et célébrer chaque bulletin scolaire. Samedi 19 août 2024. Le jour est arrivé trop vite et pas assez vite. J'ai passé la matinée dans mon jardin à désherber autour des rosiers, même s'il n'en avait pas besoin. Mes mains avaient besoin d'être occupées. À midi, je suis rentré et j'ai pris une longue douche. Je suis resté sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne fraîche, essayant de laver l'effroi qui s'accumulait dans ma poitrine depuis 3 jours. À 16 heures, Dorothy est arrivée. Elle est entrée par la porte de la cuisine et m'a trouvé debout dans mon placard, fixant mes vêtements. « Qu'est-ce qu'on porte pour espionner ses propres enfants ?» ai-je demandé. Dorothy est venue se tenir à côté de moi. « Quelque chose qui te fait sentir forte. » J'ai choisi une robe bleu marine, simple, modeste. Celle que je portais à l'église la plupart des dimanches. James avait toujours dit que j'avais l'air digne en bleu marine. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles, celles qu'il m'avait données pour notre 25e anniversaire. Une petite armure. Dorothy portait un pantalon noir et un chemisier crème. Neutre, a-t-elle dit. Oubliable. Nous sommes partis à 18h15 dans la Toyota Camry 2018 argentée de Dorothy, plaque d'immatriculation DKJ 8924. Je ne voulais pas risquer que Jasmine reconnaisse ma CR-V bleue sur le parking. Le trajet de ma maison au 1247 Cedar Hill Road jusqu'au centre-ville de Mountain Home m'a pris exactement 14 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé chaque minute s'écouler sur l'horloge du tableau de bord. Le Mountain Lake Bistro était situé au 183 Main Street dans ce qui était autrefois la First National Bank. Le bâtiment était en briques rouges, construit en 1924 avec de hautes fenêtres et des boiseries blanches. Il l'avait magnifiquement rénové. Je pouvais l'admettre. À travers les fenêtres du sol au plafond, je pouvais voir des nappes blanches, de la verrerie en cristal, la lumière des bougies. Dorothy s'est garée de l'autre côté de la rue à 18h29. Nous sommes restés assises dans la voiture à regarder. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Dorothy doucement. « On peut faire demi-tour tout de suite. Aller au dîner de Donna, prendre une tarte, faire comme si ça n'était jamais arrivé. » J'y ai pensé pendant exactement 10 secondes. Je l'ai envisagé. « Non », ai-je dit. « J'ai besoin de savoir. » À 18h47, une Mercedes classe C argentée s'est arrêtée devant le restaurant. La même que celle du post Instagram de Jasmine, plaque d'immatriculation JBR 4429. Brandon est sorti le premier, grand, blond, portant un costume bleu marine. Il a fait le tour et a ouvert la porte passager. Jasmine est sortie. Ma fille portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant, ajustée, élégante, d'apparence coûteuse. Ses cheveux étaient coiffés en ondulation dans son dos. Elle riait de quelque chose que Brandon disait, la tête rejetée en arrière. Elle avait l'air heureuse, belle. Elle ne ressemblait en rien à la petite fille qui m'aidait à planter des tomates dans le jardin, qui avait de la terre sous les ongles et s'en fichait. Derrière eux, une Lincoln Town Car noire s'est arrêtée. Un couple plus âgé a émergé. Patricia Reynolds, grande, mince, cheveux argentés et un carré parfait, portant un tailleur couleur crème et des perles. William Reynolds, tempe grise distinguée, lunettes sans monture, costume anthracite. Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient. La vieille fortune de Boston. Brandon et Jasmine sont allés les saluer. Bise en l'air, sourire. Patricia a touché la joue de Jasmine, a dit quelque chose qui a fait sourire ma fille. Puis une troisième voiture est arrivée. Une Audi rouge. Tyler Reynolds, le frère cadet de Brandon, peut-être 35 ans, et sa femme Stéphanie, blonde, petite, portant tout de créateur. 6 personnes au total. Ils sont entrés ensemble dans le restaurant, la main de Brandon sur le bas du dos de Jasmine. Le bras de Patricia lié à celui de William. Une famille complète. Sans moi. Allez, a dit Dorothy. Entrons avant de perdre notre courage. Nous avons traversé Main Street à 18h52. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge.
Dorothy a poussé la lourde porte et nous sommes entrés. Le restaurant était magnifique. Parquet en bois sombre, murs en briques apparentes, éclairage doux des ampoules Edison suspendues en grappe. Un stand d'hôtesse près de l'entrée. Une jeune femme, peut-être 25 ans, badge indiquant Emma, nous a souri. Bonsoir. Avez-vous une réservation? Non, dit Dorothy avec fluidité. Mais nous espérions une table pour deux. Emma a vérifié sa tablette. Nous sommes assez complets ce soir, mais j'ai une petite table dans le coin du fond près du bar. Est-ce que cela irait? Parfait, ai-je dit, parce que le coin du fond signifiait que nous pouvions voir tout le restaurant, et le groupe de Jasmine, assis près des fenêtres avant, ne nous remarquerait jamais dans l'ombre. Emma nous a conduites à travers le restaurant. Je gardais les yeux baissés, la tête légèrement détournée des fenêtres. Nous sommes passés à moins de 5 mètres de leur table. Je pouvais entendre le rire de Jasmine, haut et brillant, la façon dont elle riait adolescente quand elle essayait d'impressionner quelqu'un. Notre table était une table de deux dans le coin éloigné, partiellement cachée par une colonne décorative et une grande plante en pot. Parfait. Je pouvais les voir clairement, mais ils auraient dû nous chercher spécifiquement pour nous remarquer. Nous avons commandé. Dorothy a pris le saumon, 34 $. J'ai pris le poulet, 28 $. Eau avec citron pour nous deux. La serveuse, dont le badge disait Rachel, a souri et a disparu, et ensuite nous avons regardé. La table de Jasmine était animée, bruyante. Patricia gesticulait avec son verre de vin, racontant une histoire. William hochait la tête, amusé. Tyler et Stéphanie écoutaient, riant au bon moment. Brandon avait son bras sur le dossier de la chaise de Jasmine. Elle continuait de toucher son genou, son bras, se penchant vers lui. Il ressemblait à une famille dans une publicité de magazine. Parfait, poli, heureux. J'ai senti la main de Dorothy couvrir la mienne sur la table. Tu vas bien? Non, ai-je chuchoté. Mais j'ai besoin d'entendre. À 19h23, leurs entrées sont arrivées. J'ai regardé la serveuse, une différente, pas notre Rachel, déposer des assiettes d'huîtres, de burrata, quelque chose avec des truffes. Patricia inspectait son verre de vin comme s'il l'avait personnellement offensé. Notre nourriture est arrivée à 19h31. J'ai coupé mon poulet en petits morceaux, mais j'ai à peine mangé. Dorothy poussait le saumon dans son assiette. Nous attendions toutes les deux. À 19h47, j'ai eu ma chance. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Le panneau indiquant les toilettes montrait qu'elles étaient de l'autre côté du restaurant, ce qui signifiait passer devant la table de Jasmine. Dorothy m'a regardé, interrogative. J'ai hoché la tête. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe bleu marine et j'ai marché. J'ai gardé mon rythme constant, mes yeux vers l'avant. En approchant de leur table, je pouvais entendre leur voix plus clairement. J'ai ralenti juste un peu en passant derrière la chaise de William. Honnêtement, je suis juste soulagé qu'elle ne soit pas au courant de ces dîners, disait Jasmine. Je me suis arrêté, j'ai fait semblant de regarder mon téléphone. J'étais peut-être à 2 mètres derrière eux, partiellement caché par la colonne. Chérie, tu dois comprendre notre position. La voix de Patricia était douce, cultivée, avec juste un soupçon d'accent de Boston. Ta mère est. Eh bien, elle est charmante à sa manière, mais notre cercle est assez particulier sur ces choses. La façon dont elle parle, cependant, la voix de Brandon. Je n'avais jamais entendu ce ton de sa part auparavant, moquant cet accent du sud épais. Noël dernier quand elle a visité, elle a dit N 3 fois pendant le dîner. J'ai compté. Rire. Tyler a ri. Stéphanie a ri. Ma fille a ri. Je sais. Je sais. La voix de Jasmine était plus calme maintenant, presque apologétique. J'ai travaillé là-dessus aussi, essayant de me raffiner, de paraître plus professionnel. C'est louable que tu sois venu de si loin par rapport à tes origines. William parlait avec soin, comme s'il choisissait chaque mot avec précision. Mais l'intégration dans notre monde prend du temps. Des générations vraiment. Mes mains tremblaient. J'ai serré mon téléphone plus fort. Ce n'est pas seulement l'accent, a continué Patricia. C'est toute la présentation. Les robes d'église,
La façon dont elle a essayé d'apporter ce ragoût à la réception des funérailles comme si nous faisions un repas partage. Plus de rire. Oh mon Dieu, le ragoût, a dit Brandon. Dans le plat Pyrex avec les petites fleurs dessus. Ce ragoût était son fameux poulet et riz, a dit Jasmine. Il y avait quelque chose dans sa voix. Était-ce une attitude défensive? Mais ensuite elle a ri aussi. Elle le fait pour chaque fonction de l'église. Elle pensait. Eh bien, elle pensait que les gens voudraient de la nourriture réconfortante. Nourriture réconfortante. Patricia a répété comme si les mots étaient étrangers. Au Bacon Hill Club. Vous imaginez? J'ai dû le cacher au vestiaire, a dit Jasmine. Mon Dieu, c'était mortifiant. Mortifiant. Mon ragoût de poulet et riz, celui que j'avais fait avec la recette de ma grand-mère, celui pour lequel j'étais resté debout jusqu'à 2 heures du matin la veille de la réception des funérailles de James parce que je pensais que les gens auraient faim, était mortifiant. Au moins elle est utile pour quelque chose, a dit Tyler. Je pouvais entendre la glace cliqueter dans un verre. Le truc de l'argent, ça marche bien pour vous les gars, non? Silence un moment, puis Brandon, Jasmine, raconte l'heure pour la climatisation. Oh mon Dieu! La voix de Jasmine a baissé, conspiratrice. Donc, elle m'a appelé mardi et je lui ai dit que le dîner de samedi était annulé. Ce qui n'était évidemment pas le cas, a interjeté Stéphanie. Exact. Et puis je lui ai dit que notre climatisation était cassée et qu'il fallait $1500 pour la réparer. Elle l'a envoyé dans l'heure. $1500? Patricia semblait impressionnée. Juste comme ça? Juste comme ça. Elle le fait toujours. Je pense. Je pense que c'est sa façon de rester connectée. Comme si elle me donne de l'argent, j'aurais besoin de continuer à lui parler. Ma vision s'est brouillée. Je ne pouvais pas dire si c'était des larmes ou de la rage ou les deux. Et pourquoi l'as-tu réellement utilisé, a demandé Tyler. Ce dîner, a dit Jasmine simplement. Eh bien, ça est le nouveau sac Gucci que je voulais. Brandon m'a offert les deux comme cadeau d'anniversaire anticipé. Rire encore, cliquetis de verre. Au fond de climatisation de Jasmine, a dit Tyler. Aux belles-mères généreuses qui ne posent pas de questions, a ajouté Stéphanie. Elle n'est pas techniquement la belle-mère de Brandon, a dit Patricia. Bien que je suppose qu'au sens le plus littéral. Elle n'a jamais été chez nous, a dit Brandon soudainement. À Charlotte. Pas une fois en 10 ans de mariage. Vraiment? William semblait surpris. Pas une fois. Nous ne l'avons jamais invitée, a dit Jasmine doucement. C'est juste plus facile comme ça. Si elle ne voit pas comment nous vivons, elle ne peut pas, je ne sais pas, juger ou se sentir mal ou pire, essayer de s'y intégrer. Intelligent, a dit Patricia. Je me souviens qu'à votre mariage, elle a essayé de se présenter au Harrison. Tu te souviens de ça, William? Elle s'est approchée du sénateur Harrison et a commencé à parler d'eux. Qu'est-ce que c'était? Les soins médicaux pour les anciens combattants. William a dit qu'elle avait apparemment soigné plusieurs vétérans à son hôpital et avait des opinions sur le système VA. Des opinions, a répété Patricia, le dégoût dégoulinant du mot. Comme si le sénateur Harrison voulait discuter politique à une réception de mariage avec elle a fait une pause. Infirmière, a fini Jasmine. Elle était infirmière. Était. Au passé. Comme si j'étais morte avec James. Le fait est, a continué Patricia, que ces situations sociales sont difficiles. Tu as été sage de la garder à distance, chérie. Peux-tu imaginer si elle avait été ici ce soir avec sa robe d'église et son accent essayant de faire la conversation sur ses roses? Ou pire, a dit Brandon, racontant une de ses longues histoires sur les patients à l'hôpital. Tu te souviens de celle sur l'homme qui a fait un arrêt cardiaque 3 fois? Oh mon Dieu, oui, a gémi Jasmine. Elle raconte celle-là à chaque réunion de famille, continue pendant 20 minutes sur les compressions thoraciques et les défibrillateurs. Ce n'est pas sa faute, a dit William. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait me défendre. Elle vient d'un monde différent, niveau d'éducation différent, classe sociale différente. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Elle t'a donné des opportunités qu'elle n'a jamais eues, a ajouté Patricia. C'est admirable. Mais cela ne signifie pas que tu lui dois l'accès à ta vie maintenant.
Exactement, a dit Jasmine. Elle s'est sacrifiée pour que je puisse être ici, pour que je puisse avoir cette vie. Le moins que je puisse faire est de la protéger, de voir à quel point nous sommes différents maintenant. Me protéger. Elle me protégeait. De quoi? De voir que ma fille avait honte de tout ce que j'étais. Je suis resté la figée derrière la chaise de William, mon téléphone serré dans ma main, ma robe d'église bleu marine ressemblant soudain à un costume, comme la preuve de tout ce qu'il disait. L'ironie, a dit Tyler, c'est qu'elle pense probablement que vous avez des difficultés. C'est pour ça qu'elle continue d'envoyer de l'argent. Elle le pense, a dit Jasmine doucement. Elle pense que nous nous en sortons à peine. Elle ne sait pas pour la structure de bonus de Brandon ou ma voie vers le partenariat ou les propriétés d'investissement. Propriétés d'investissement. Pluriel. Combien as-tu reçu d'elle au total, a demandé Stéphanie. Si ça ne te dérange pas que je demande. Une pause. J'ai retenu mon souffle. Au cours des 3 dernières années. Peut-être 25 000 $. 25 000 $, a répété William. Et elle te les donne juste? Chaque fois que je demande. Facture médicale, réparation de voiture, peu importe ce que je dis dont j'ai besoin. Elle ne questionne jamais, l'envoie juste. C'est en fait triste, a dit Stéphanie. C'est triste, a convenu Patricia. Mais c'est aussi de la facilitation. Elle permet à Jasmine d'éviter d'avoir une relation honnête avec elle. Facilitation. Je permettais à ma fille de me mentir. Devrions-nous commander une autre bouteille, a demandé Brandon, voulant clairement changer de sujet. Le château Margaux est excellent. Laisse-moi faire, a dit William. Considère ça comme une célébration de la famille. La famille que nous choisissons d'être. La famille que nous choisissons. Je me suis retourné et je suis parti, pas vers les toilettes, mais vers notre table. Mes jambes bougeaient mécaniquement, un pied devant l'autre, passant devant d'autres convives mangeant et riant, passant devant des serveurs portant des plateaux, passant devant le stand de l'hôtesse. Dorothy a vu mon visage et s'est immédiatement levée. Ruby. Nous devons partir, ai-je chuchoté. Maintenant. Elle n'a pas posé de questions. Elle a mis 2 billets de 50 sur la table, plus qu'assez pour couvrir nos repas à peine touchés, et m'a suivi dehors. Nous sommes arrivés à la voiture. Dorothy nous a sortis de la place de parking, a descendu Main Street, hors du centre-ville. Je fixais droit devant, mes mains jointes sur mes genoux, respirant soigneusement par le nez. Nous étions sur Cedar Hill Road, presque chez moi, quand j'ai craqué. Ça a commencé comme un son dans ma gorge, un petit son blessé que je retenais depuis que j'étais à 2 mètres derrière la chaise de William. Puis ça a grandi, est devenu un sanglot, puis un autre. Puis je pleurais si fort que je ne pouvais plus respirer, plié en deux sur le siège passager, mes mains pressées contre mon visage. Dorothy s'est garée dans mon allée et a coupé le moteur. Elle n'a rien dit, a juste tendu le bras et m'a tenu l'épaule pendant que je m'effondrais. J'ai pleuré pour la fille qui avait honte de moi. Pour les 25 000 $ que j'avais donnés en pensant aider. Pour la robe d'église qui était apparemment une blague. Pour le ragoût de poulet et riz caché dans un vestiaire aux funérailles de mon mari. Pour l'accent que j'avais eu toute ma vie, que ma mère avait, que ma grand-mère avait. L'accent qui me marquait comme non éduqué, non raffiné, importune. J'ai pleuré pour James. Qui aurait su quoi faire? Qui m'aurait protégé de ça? J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Dorothy m'a aidé à entrer dans la maison, m'a assise à la table de la cuisine, a fait du thé avec du miel comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant, a posé la tasse devant moi et s'est assise. Dis-moi, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Chaque mot dont je pouvais me souvenir, chaque rire, chaque observation cruelle. L'argent de la climatisation dépensé pour ce dîner et un sac Gucci. La façon dont Jasmine parlait de moi au passé comme si j'avais cessé d'exister. Les propriétés d'investissement. Je ne savais pas pour la voie vers le partenariat. La structure de bonus de Brandon. 25 000 $, ai-je dit finalement. Elle a dit 25 000 $. J'ai calculé. 25 200 $. J'étais à 200 $ près. Dorothy est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, Ruby, je dois te demander quelque chose. Il y a 3 ans, Jasmine t'a-t-elle jamais fait signer quoi que ce soit, de la paperasse de quelque sorte?
J'ai repensé. Oui, juste après la mort de James. Elle a dit que c'était pour mes formulaires d'assurance maladie. Pour les prestations hospitalières ou quelque chose comme ça. J'étais tellement dans le brouillard à cause du chagrin, j'ai signé ce qu'elle a mis devant moi. As-tu des copies? Peut-être dans le bureau de James, le classeur. Dorothy s'est levée. Montre-moi. Nous sommes allés au bureau de James. J'ai ouvert le classeur, celui qu'il avait acheté chez Sears en 1991 pour $89. Tiroir du haut, dossiers étiquetés de son écriture soignée. J'ai trouvé le dossier marqué Assurance Ruby. À l'intérieur se trouvaient 3 documents, tous datés d'avril 2021, un mois après la mort de James. Dorothy les a pris au bureau, a allumé la lampe et a commencé à lire. J'ai regardé son visage changer. Ruby, a-t-elle dit lentement. Ce n'est pas de la paperasse d'assurance maladie. Qu'est-ce que c'est? C'est une procuration financière. Tu as donné à Jasmine l'autorité légale pour gérer tes finances, accéder à tes comptes bancaires, faire des transactions en ton nom. Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis assise dans la chaise de James. Qu'est-ce que ça veut dire? Dorothy a continué à lire. Ça veut dire qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut financièrement avec ton nom. Ouvrir des comptes, fermer des comptes, contracter des prêts, faire des investissements. Elle a levé les yeux. Ruby, quand as-tu vérifié ton rapport de crédit pour la dernière fois? Je ne sais pas. James s'occupait toujours de ça. Dorothy a sorti son téléphone. On vérifie ça tout de suite. Quel est ton numéro de sécurité sociale? Je l'ai récité. Elle a tapé rapidement, naviguant vers l'un de ces sites de rapport de crédit gratuits. A créé un compte à mon nom. A attendu les questions de vérification. Nom de jeune fille de la mère? Johnson. Ruth Ann Johnson. Plus de frappes. Puis Dorothy est devenue très immobile. Quoi, ai-je demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a tourné le téléphone vers moi. Rapport de crédit pour Ruby Marie Patterson. Numéro de sécurité sociale XXX 24521. Date de naissance 3 mars 1962. Compte de crédit actuel, Mountain Home Community Bank chèque ouvert 1980. Mountain Home Community Bank épargne ouvert 1980. Carte Visa finissant par 8834. Ouverte en 2022. Solde $8450. Ligne de crédit sur valeur domiciliaire, Mountain Home Credit Union, ouverte en 2022. Solde $47 000. Prêt personnel, First State Bank, ouvert en 2023. Solde $23 700. Demande de crédit, 24 derniers mois, American Express, refusé. Revenu insuffisant. Chase Sapphire réserve approuvée. Compte fermé. Capital One refusé. Ratio dette-revenu. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas de carte Visa. Je n'ai pas de ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Je n'ai pas contracté de prêt personnel. Non, dit Dorothy doucement. Mais Jasmine l'a fait. En ton nom. Les chiffres nageaient devant mes yeux. $8450. $47 000. $23 700. C'est. J'ai fait le calcul. $79 150 de dette qu'elle a contractée en utilisant ton nom et la procuration que tu as signée sans le savoir. J'ai pensé à ma maison, la maison que James avait construite. La maison que nous avions payée en 2015. Libre et clair, avait-il dit. Pas d'hypothèque, pas de dette. Notre héritage pour Jasmine. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire, ai-je dit. C'est garanti par ma maison. Dorothy a vérifié le rapport à nouveau. Oui. Propriété au 1247 Cedar Hill Road, Mountain Home, Caroline du Nord. Si tu fais défaut sur cette ligne de crédit de $47 000, ils peuvent saisir. La pièce a basculé. J'ai agrippé le bord du bureau. Elle a utilisé ma maison, la maison que son père a construite, comme garantie pour un prêt, et ensuite elle a contracté d'autres prêts en mon nom. On dirait bien. Je me suis levé trop vite et j'ai dû me stabiliser sur la chaise.
Qu'est-ce qu'elle a acheté avec? La propriété d'investissement qu'elle a mentionnée. Dorothy tapait déjà sur son téléphone. Quelle est l'adresse de Jasmine à Charlotte? 2847 Wexford Drive, quartier Myers Park. Dorothy a cherché, a trouvé les registres fonciers. Son visage est devenu sombre. Ruby, la maison dans laquelle elle vit, achetée en 2019 pour 780 000 $. Vendue en 2022 pour 1,1 million de $. Elle a vendu leur maison et en a acheté une nouvelle. 4521 Providence Road. Prix d'achat 1,85 million de $. Acheté en juin 2022. Juin 2022. Le même mois où je lui avais donné 1800 $ pour de nouveaux pneus. Il y a plus, a dit Dorothy. Elle possède 3 autres propriétés, des locations d'investissement, une à Charlotte, 2 à Asheville. Valeur totale environ 900 000 $. Je me suis rassise. Ma fille, qui me demandait de l'argent pour des réparations de climatisation et l'assurance auto et des factures médicales, possédait 4 propriétés valant près de 3 millions de $. Comment, ai-je chuchoté. Comment a-t-elle pu s'offrir tout ça? Dorothy m'a regardé avec tant de tristesse. Ruby, je pense que je sais, mais nous devons parler à un avocat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste mentir. Ce n'est pas juste prendre ton argent. C'est une usurpation d'identité. C'est de la fraude. Et je pense, elle a fait une pause. Je pense qu'elle a commis une fraude fiscale aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? La procuration, les prêts à ton nom. Je parie qu'elle te déclare comme personne à charge, déduisant des dépenses pour tes soins, obtenant des allègements fiscaux pour soutenir une mère âgée qui a besoin d'aide financière. Mais je n'ai pas besoin d'aide financière. J'ai ma pension, mes économies, l'assurance vie de James. Exactement. Ce qui signifie qu'elle a menti à l'IRS sur ta situation pour réduire sa propre charge fiscale. J'ai pensé à tout ce que j'avais entendu au restaurant. La façon décontractée dont ils avaient ri des 1500 $. Le soulagement que je ne sache pas pour leur dîner. La façon dont Patricia avait dit que je venais d'une classe sociale différente. Ils pensaient que j'étais pauvre, non éduqué, quelqu'un à plaindre et à garder à distance. Ils n'avaient aucune idée. Dorothy a passé un coup de fil à Michael O'Brien, avocat. L'avocat de son mari, Robert, avant sa mort. Elle a expliqué la situation dans les grandes lignes. Michael a dit qu'il pouvait nous voir lundi matin, 9 h à son bureau sur Court Street. Après avoir raccroché, Dorothy m'a fait manger quelque chose. Des œufs brouillés et du pain grillé. J'ai mangé mécaniquement, ne goûtant rien. Qu'est-ce que je vais faire, ai-je demandé finalement. Dorothy était assise en face de moi, ses mains enroulées autour de sa tasse de thé. C'est à toi de voir, Ruby, mais tu as des options. Comme quoi? Michael peut t'aider à déposer un rapport de police pour usurpation d'identité et fraude. Tu peux contester les prêts que Jasmine a contractés en ton nom. Tu peux révoquer la procuration. Tu peux. C'est ma fille, ai-je dit. Elle a commis des crimes contre toi. Je sais, mais c'est toujours ma fille. J'ai regardé Dorothy. Je l'ai portée pendant 9 mois. Je suis resté debout avec elle quand elle avait des coliques. Je lui ai appris à lire, à faire du vélo, à être gentil avec les gens. James et moi avons travaillé jusqu'à l'épuisement pour qu'elle puisse avoir des opportunités que nous n'avons jamais eues. Et elle? Elle a pris tout ça et elle en a honte. De nous. De moi. Alors que veux-tu faire? J'y ai pensé. À la femme que j'étais il y a 3 ans quand James était vivant et que Jasmine visitait encore. Et je pensais savoir qui j'étais. À la femme que j'étais devenue. Quelqu'un à qui sa propre fille mentait, volait, se moquait dans son dos. À la femme que je voulais être. Je veux qu'elle sache, ai-je dit finalement. Je veux qu'elle sache que j'ai tout entendu à ce restaurant. Je veux qu'elle sache que je sais pour les prêts, la fraude, tout. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Et ensuite quoi? Et ensuite je veux qu'elle répare ça. Tout. Chaque prêt remboursé, chaque déclaration d'impôt frauduleuse modifiée, chaque mensonge défait. Et si elle ne veut pas? J'ai croisé le regard de Dorothy. Alors je ferai ce que je dois faire. Je ne la laisserai pas prendre ma maison.
Je ne la laisserai pas détruire mon crédit. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Dorothy a hoché la tête lentement. D'accord, alors nous devons nous préparer. Nous avons besoin de documentation sur tout. Relevé bancaire, rapport de crédit, les papiers de la procuration. Nous devons savoir exactement à quoi nous avons affaire avant de la confronter. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques jours, peut-être une semaine. Michael peut nous aider à obtenir des dossiers auxquels nous n'avons pas accès. Elle a fait une pause. J'ai pensé au rire de Jasmine à ce restaurant. La façon dont elle avait dit mortifiant à propos de mon ragoût. La façon dont elle avait parlé des $1 500 pour la climatisation comme si c'était une blague. J'ai pensé à James. Ce qu'il dirait s'il savait que sa fille utilisait la maison qu'il avait construite comme garantie pour des prêts secrets. Je suis sûr, ai-je dit. Nous sommes restés debout jusqu'à 2 heures du matin cette nuit-là, passant en revue chaque document dans le bureau de James, chaque relevé bancaire, chaque déclaration d'impôt, chaque morceau de papier avec mon nom dessus. Dorothy a pris des photos de tout avec son téléphone, a créé un dossier, l'a étiqueté preuve. Au moment où nous avons fini, nous avions une image claire. Total de l'argent donné à Jasmine directement, $25 200. Total de la dette contractée en mon nom, $79 150. Avoirs immobiliers de Jasmine, $2 750 000. Mon score de crédit actuel, 687, en baisse par rapport à 801 en 2021. Ma fille était une multimillionnaire qui volait sa mère et mentait à ce sujet depuis 3 ans. Dorothy est partie à 2h30 du matin. Je l'ai raccompagnée à sa voiture. Dors un peu, a-t-elle dit. Lundi, on commence à riposter. J'ai regardé ses feux arrière disparaître sur Cedar Hill Road. Puis je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise à ma table de cuisine dans le noir. Sur la table se trouvait mon téléphone. Je l'ai pris, j'ai ouvert mes messages, j'ai trouvé le nom de Jasmine. Mes doigts ont plané sur le clavier. Je voulais taper tellement de choses. Je sais tout. Comment as-tu pu? Je t'ai entendu au restaurant. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone. Pas encore. Pas tant que je n'aurais pas toutes les pièces. Pas tant que je ne saurais pas exactement à quoi j'avais affaire. Pas tant que je ne serais pas prête à faire ce qui devait être fait. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le soleil se lève, regardant la lumière ramper sur le sol de ma cuisine, planifiant mon prochain mouvement. Ma fille pensait que j'étais une blague, un embarras, une vieille femme naïve à qui on pouvait mentir et voler sans conséquence. Elle allait apprendre exactement à quel point elle avait tort. Lundi matin, 21 août 2024, 9h pile. Dorothy et moi étions assises dans la salle d'attente du cabinet d'avocats O'Brien & Associates au 412 Court Street. Le bureau était dans une maison victorienne convertie peinte en vert sauge avec des boiseries blanches. L'intérieur sentait le café et les vieux livres. Michael O'Brien avait 68 ans, semi-retraité, avec une chevelure blanche fournie et des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Il avait géré la succession de Robert Jenkins quand il est décédé en 2019. Dorothy lui faisait entièrement confiance. Il a écouté notre histoire pendant 45 minutes sans interrompre. Je lui ai tout montré. Le rapport de crédit avec les 3 prêts que je n'avais jamais autorisés, la procuration que j'avais signée en pensant que c'était des papiers d'assurance maladie, les relevés bancaires montrant chaque transfert à Jasmine. Les photos que Dorothy avait prises de ses avoirs immobiliers. Quand j'ai fini, Michael s'est reculé dans sa chaise en cuir et a croisé les mains. Madame Patterson, je dois vous poser des questions difficiles. Êtes-vous prête pour les réponses? Oui. Première question. Voulez-vous que votre fille soit poursuivie pénalement? J'ai pensé à Jasmine menottée, dans une salle d'audience, en prison. Non. Je veux qu'elle répare ce qu'elle a cassé. Je veux récupérer mon argent, mon crédit restauré, ma maison protégée, mais je ne veux pas qu'elle aille en prison. Michael a hoché la tête. Deuxième question. Êtes-vous prête à ce que votre relation avec votre fille change fondamentalement, peut-être se termine définitivement? Celle-là a fait plus mal. Je pense qu'elle est déjà terminée. Je ne le savais juste pas encore. Troisième question. Que savez-vous de votre propre situation financière? J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire?
vos actifs, votre valeur nette. Savez-vous ce que vous valez, Madame Patterson? J'ai ma pension de l'hôpital, environ 3200 $ par mois. L'assurance vie de James était de 150 000 $. J'ai mis ça sur un compte épargné, la maison est payée. Donc peut-être 200 000 $ au total. Michael a souri légèrement. Puis-je? Il a fait un geste vers son ordinateur. Bien sûr. Il a tapé pendant plusieurs minutes, accédant à des bases de données que je ne comprenais pas. Puis il a tourné son écran vers moi. Madame Patterson, selon les registres publics et les documents que vous avez fournis, vos actifs actuels sont les suivants: Mountain Home Community Bank chèque 47 332 $. Mountain Home Community Bank épargne 184 057 $. Compte de retraite Vanguard, renouvellement du 401K de James, 312 445 $. Versement d'assurance vie, toujours sur le marché monétaire, 150 000 $. Maison au 1247 Cedar Hill Road, valeur actuelle, 385 000 $. Honda CR-V 2015 8500 $. Ford F-150 2003 de James 6200 $. Total des actifs 1 093 984 $. J'ai fixé l'écran. C'est plus d'1 million. Oui, madame. Vous êtes millionnaire. Et votre fille le sait. Dorothy a émis un petit son à côté de moi. Comment le saurait-elle, ai-je demandé. Michael a ouvert un autre document. Parce qu'elle a une procuration, elle a accès pour voir tous vos comptes. Elle peut voir exactement ce que vous avez. Il a fait une pause. Madame Patterson, je dois vérifier quelque chose. Donnez-moi un moment. Il a passé un coup de fil. À l'IRS, a-t-il dit. Il a été en attente pendant 12 minutes, puis a parlé en terminologie juridique que je suivais à peine. Quand il a raccroché, son expression était sombre. Madame Patterson. Pour les années d'imposition 2021, 2022 et 2023, votre fille a déposé des déclarations d'impôts vous réclamant comme personne à charge. Elle a déduit les dépenses suivantes pour vos soins, 2021, 18 400 $. Soins infirmiers à domicile, équipement médical, médicaments sur ordonnance. 2022, 22 100 $. Même catégorie plus modification de votre maison pour l'accès aux handicapés. 2023, 26 750 $. Même catégorie plus un véhicule accessible en fauteuil roulant. Total des déductions frauduleuses 67 250 $. Mais je n'ai pas besoin de soins infirmiers. Je n'ai pas de fauteuil roulant. Je suis en bonne santé. Je sais. C'est pour ça que c'est une fraude. Michael a sorti un bloc-notes juridique. Elle a économisé environ 15 000 $ en impôts en réclamant ces fausses déductions. C'est une fraude fiscale fédérale, un crime. La pièce a semblé très petite soudainement. Il y a plus, a continué Michael. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire, le prêt de 47 000 $ contre votre maison. J'ai vérifié la demande. Jasmine a signé votre nom. C'est un faux. Le prêt personnel de 23 700 $ de la First State Bank. Aussi, votre signature falsifiée. La carte Visa avec le solde de 8 450 $. Même chose. Dorothy prenait des notes furieusement. Donc, on regarde combien au total, ai-je demandé. Michael a fait le calcul sur son bloc-notes. Argent direct donné à Jasmine, 25 200 $. Ligne de crédit sur valeur domiciliaire, falsifiée, 47 000 $. Prêt personnel, 23 700 $. Carte de crédit, 8 450 $. Économie de fraude fiscale, 15 000 $. Total, 119 350 $. 119 350 $. Michael a dit, c'est ce qu'elle vous a pris directement ou indirectement en 3 ans. J'ai pensé à mes équipes de nuit, 35 ans de quart de 12 heures, 3 à 4 nuits par semaine, mes pieds endoloris, mon dos douloureux, manquant les pièces de théâtre de l'école de Jasmine parce que je devais travailler. Manquant les anniversaires avec James, manquant le sommeil, manquant la vie, tout ça pour que ma fille puisse avoir un avenir meilleur. Et elle avait utilisé cet avenir pour me voler. Michael a passé l'heure suivante à décrire mes options.
Je pouvais déposer des accusations criminelles, usurpation d'identité, fraude, falsification, fraude fiscale. Jasmine pourrait faire face à jusqu'à 30 ans de prison fédérale, a-t-il dit. Ou je pouvais gérer ça au civil. Exiger le remboursement, la restitution, les déclarations d'impôts modifiées. Lui donner un choix. Réparer ou faire face aux poursuites. Que feriez-vous, je lui ai demandé. Si c'était votre fille? Michael est resté silencieux un moment. Je lui donnerais une chance de réparer les choses. Une chance d'avouer, de tout rembourser et de reconstruire la confiance. Mais seulement une chance. Et j'aurais tous les papiers criminels prêts à être déposés si elle refusait. Cela semblait juste. Dur, peut-être, mais juste. Combien de temps cela prendra-t-il pour tout préparer, ai-je demandé. Une semaine. Je devrais déposer des papiers pour révoquer la procuration immédiatement. Nous ne pouvons pas attendre là-dessus. Je demanderai la documentation complète de l'IRS. Obtenir des rapports de crédit officiels, assigner les dossiers bancaires. D'ici lundi prochain, 28 août, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Et ensuite quoi? Ensuite, vous décidez comment vous voulez la confronter. Ma recommandation, un environnement contrôlé. Votre maison, avec moi présent comme témoin. Vous présentez les preuves, lui donnez le choix, et nous procédons en fonction de sa réponse. Dorothy m'a touché le bras. Ruby, il y a quelque chose que tu devrais savoir. J'ai fait plus de recherches hier soir sur le cabinet d'avocats de Jasmine. Que as-tu trouvé? Donc, c'était le levier. Sa carrière, la chose pour laquelle elle avait sacrifié notre relation. Bien, ai-je dit doucement. Alors elle comprendra exactement ce qui est en jeu. Michael m'a regardé attentivement. Madame Patterson, je dois m'assurer que vous comprenez. Si vous allez jusqu'au bout, si vous la confrontez avec tout ce que nous savons, il n'y a pas de retour en arrière. Votre relation ne sera plus jamais la même. J'ai pensé à samedi soir au Mountain Lake Bistro. Le son du rire de Jasmine quand Brandon se moquait de mon accent. La cruauté décontractée quand Patricia a appelé mon ragoût mortifiant. La façon dont ma fille avait dit que je venais d'un monde différent, comme si j'étais quelque chose dont on devait avoir honte. Notre relation est déjà terminée, ai-je dit. Elle l'a tuée elle-même. Je rends juste ça officiel. Nous avons passé le reste de la semaine à rassembler des preuves. Michael a travaillé rapidement. Jeudi 24 août, il avait les dossiers officiels de l'IRS des déclarations fiscales frauduleuses de Jasmine. Des rapports de crédit certifiés montrant tous les comptes ouverts à mon nom. Une analyse graphologique comparant ma vraie signature aux fausses. Des demandes de prêt avec ma signature falsifiée. Des relevés bancaires montrant la trace écrite. Une documentation juridique révoquant la procuration, effective immédiatement. Vendredi 25 août, Michael m'a présenté un dossier. À l'intérieur se trouvait tout, organisé chronologiquement avec des onglets et du surlignage. Preuve de chaque mensonge, chaque vol, chaque trahison. C'est votre dossier, a-t-il dit. Hermétique, irréfutable. Elle ne peut nier rien de tout ça. J'ai ramené le dossier à la maison et je l'ai posé sur ma table de cuisine. Je l'ai fixé pendant un long moment. Cette nuit-là, je suis allé sur la tombe de James pour la première fois depuis les funérailles. Cimetière de Mountain View, section C, parcelle 247. Sa pierre tombale était en granit gris simple. James Robert Patterson, 15 mars 1957, 22 mars 2021. Mari et père bien-aimé. Une vie bien construite. Je me suis assise sur l'herbe à côté de lui, le soleil du soir chaud sur mon dos. Je ne sais pas quoi faire, James, ai-je dit à voix haute. C'est notre petite fille, mais elle me vole. Me ment. Utilise ta maison, la maison que tu as construite de tes propres mains, comme garantie pour des prêts secrets. Le vent a bougé à travers les chênes. Quelque part à proximité, un cardinal a chanté. Tu as toujours dit que la famille était tout, que le sang était plus épais que l'eau. Mais et si le sang s'avère être du poison? Et si la personne qui me fait le plus mal est la personne que j'aime le plus? Pas de réponse, juste le vent et le cardinal et mon propre cœur brisé. Je vais la confronter, ai-je dit finalement. Je vais lui faire réparer ce qu'elle a cassé. Et si elle ne veut pas, j'ai touché sa pierre tombale.
Si elle ne veut pas, je vais me protéger comme tu m'aurais protégé si tu étais encore là. Je suis resté jusqu'au coucher du soleil, puis je suis rentré dans ma maison vide. Samedi matin, 26 août 2024. J'ai appelé Jasmine à 9h47. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Et, maman. Elle semblait distraite. Je pouvais entendre de la musique en arrière-plan. Des voix. Salut, bébé. C'est un mauvais moment? Non, non, je prends juste un café avec des amis. Quoi de neuf? Des amis. Probablement les amis de Brandon. Des gens qui riaient des robes d'église. Je voulais t'inviter à dîner chez moi demain, dimanche. Juste toi et moi. Silence un moment. Demain? C'est un peu court, maman. Je sais, mais j'ai beaucoup pensé à toi et moi, à notre relation, et j'ai réalisé que nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des années. Pas de Brandon, pas de distraction. Juste mère et fille. Une autre pause. Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'ai gardé ma voix stable. Tu es mon seul enfant, Jasmine. J'ai perdu ton père il y a 3 ans. Je ne veux pas te perdre aussi. Peut-on s'il te plaît avoir juste un dîner ensemble? Je ferai tes favoris. Le gombo de ma grand-mère, pain de maïs, tarte aux patates douces. La nourriture était là-pas. Jasmine aimait le gombo de ma grand-mère depuis qu'elle était petite fille. C'était la seule chose de son enfance qu'elle n'avait jamais critiquée. D'accord. À quelle heure? 17h, comme ça tu peux rentrer à Charlotte avant qu'il ne se fasse trop tard. D'accord. Dois-je amener Brandon? Non, ai-je dit fermement. Juste toi, bébé. C'est un moment mère-fille. Nous avons raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine en tremblant. Dorothy est arrivée 1 heure plus tard. Je l'avais appelée juste après avoir appelé Jasmine. Elle a dit oui, lui ai-je dit. Es-tu prête pour ça? Non. Mais je le fais quand même. Dorothy m'a aidé à nettoyer la maison même si elle était déjà propre. Nous avons poli l'argenterie, repassé la nappe, dressé la table de la salle à manger avec ma bonne porcelaine, le service que la mère de James nous avait donné pour notre mariage, porcelaine blanche avec bordure dorée. Michael O'Brien arriverait à 16h30 et attendrait dans le bureau de James. Dorothy serait là aussi. Témoin, protection, soutien. Dimanche matin, je suis allé à l'église. Le sermon du révérend Thomas Wright portait sur le pardon, ce qui semblait être soit un timing divin soit une cruelle ironie. Après le service, il m'a pris à part. Ruby, je vous connais toi et ta famille depuis 20 ans. Tu as l'air troublé. Est-ce que tout va bien? Non, révérend. Mais ça ira, d'une manière ou d'une autre. Il m'a serré la main. Quoi que tu affrontes, souviens-toi que le pardon ne signifie pas accepter les abus. Même Jésus a chassé les changeurs du temple. J'ai pensé à ça pendant que je cuisinais, commençant le gombo à midi. Il fallait des heures pour développer la bonne profondeur de saveur. Poulet, saucisse andouille, la Sainte Trinité oignon, céleri et poivron. Un roux sombre de la couleur du chocolat. La recette que ma grand-mère avait apprise à ma mère, qui me l'avait apprise, qui l'avait apprise à Jasmine quand elle avait 12 ans. La maison s'est remplie de l'odeur du foyer. À 16h30, Michael et Dorothy sont arrivés. Nous avons revu le plan une dernière fois. À 16h52, j'ai vu la Mercedes argentée de Jasmine se garer dans mon allée. Jasmine a frappé même si elle avait une clé. J'ai ouvert la porte. Ma fille se tenait sur le porche en jean de créateur et pull en cachemire couleur crème. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval lisse. Elle portait une bouteille de vin, d'apparence coûteuse, probablement $40 ou plus. Salut, maman. Elle s'est penchée pour une étreinte rapide. J'ai senti son parfum, quelque chose de floral et sophistiqué, pas le spray corporel de pharmacie qu'elle portait au lycée. Entre, bébé. Elle est entrée, a regardé autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. Tu as gardé tout exactement pareil. Ton père a construit cette maison. Je ne la change pas. Quelque chose a clignoté sur son visage. Culpabilité, nostalgie? C'était parti trop vite pour le dire. Le dîner sent incroyablement bon, a-t-elle dit.
Ce sera prêt dans environ 20 minutes. Tu veux du thé sucré? Juste de l'eau, s'il te plaît. J'essaie de réduire le sucre. Bien sûr qu'elle le faisait. Je lui ai versé de l'eau dans un verre en cristal, faisant partie du service de porcelaine de mariage, et nous nous sommes assises dans le salon, la même pièce où elle avait ouvert les cadeaux de Noël enfant, où James lui avait appris à jouer aux dames. Où nous avions pris des photos avant son bal de promo. Alors, a dit Jasmine en posant son verre. De quoi voulais-tu parler? Mangeons d'abord. Je ne me suis pas tué devant un four chaud toute la journée pour laisser le gombo refroidir. Nous sommes passés à la salle à manger. J'avais mis 2 couverts aux extrémités opposées de la table. Formel, intentionnel. J'ai servi le gombo dans les bols de ma grand-mère, céramique blanche avec des fleurs bleues. J'ai sorti le pain de maïs, la poudre de filet, la sauce piquante. Jasmine a pris une bouchée et a fermé les yeux. Mon Dieu, j'avais oublié à quel point c'est bon. La recette de ton arrière-grand-mère. 4 générations de femmes dans notre famille ont fait ce gombo exact. C'est parfait. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis j'ai dit avec désinvolture, j'ai croisé Eleanor Price au marché fermier mercredi dernier. Jasmine a levé les yeux. Oh. Elle a mentionné qu'elle t'avait vu au Mountain Lake Bistro. A dit que tu avais l'air heureuse. La cuillère de Jasmine s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Quand? Mardi soir, 15 août. Le même soir où tu m'as appelé pour le dîner annulé. Elle a posé sa cuillère soigneusement. Maman. Le dîner qui n'était pas réellement annulé, ai-je continué. Celui que tu as eu avec les parents de Brandon et son frère et sa belle-sœur. Table pour 6, réservation de 19 heures. Son visage est devenu pâle. Je peux expliquer. Je suis sûr que tu le peux. Tu es très doué pour expliquer des choses. Comme comment tu avais besoin de $1500 pour la réparation de la climatisation quand tu les as en fait dépensés pour ce dîner et un sac Gucci. Comment as-tu? J'étais là, Jasmine. Ma voix était stable, calme. La couleur a complètement quitté son visage. Maman, s'il te plaît. Je t'ai entendu rire de mon accent, de mes robes d'église, du ragoût que j'ai fait pour les funérailles de ton père, celui que tu as caché au vestiaire parce qu'il était mortifiant. Je ne voulais pas dire. J'ai entendu Brandon compter combien de fois je dis Ent à Noël. J'ai entendu Patricia parler de ma présentation comme si j'étais du bétail à une foire du comté. J'ai entendu que tu leur as dit que je viens d'un monde différent, d'une classe sociale différente. Jasmine pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son maquillage parfait. Maman, je suis tellement désolé. J'ai entendu que tu leur as dit que tu avais reçu $25 000 de moi au cours des 3 dernières années. Sauf que tu avais tort. C'est 25 200 $. Je compte chaque centime. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au buffet, j'ai pris le dossier que Michael avait préparé, je l'ai ramené à la table et je l'ai posé devant Jasmine. Ouvre-le. Ses mains tremblaient en ouvrant le dossier. Page 1, ai-je dit. Rapport de crédit daté du 21 août 2024. Tu verras 3 comptes que je n'ai jamais ouverts. Une carte Visa avec un solde de 8 450 $. Une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 47 000 $ contre cette maison, la maison que ton père a construite, et un prêt personnel de 23 700 $. Total 79 150 $ de dette à mon nom avec ma signature falsifiée. Jasmine secouait la tête. Non, non, j'allais le rembourser. Page 2. Document de procuration daté d'avril 2021. Tu m'as dit que c'était des papiers d'assurance maladie. Ce n'était pas le cas. Ça t'a donné un accès complet à mes finances. Je n'utilisais pas l'argent. Je pensais. Page 3. Dossier de l'IRS. Pendant 3 ans, tu m'as réclamé comme personne à charge, déduisant des dépenses pour mes soins. Soins infirmiers. Je n'ai pas besoin d'équipement médical. Je n'ai pas de véhicule accessible en fauteuil roulant. Ça n'existe pas. Tu as économisé 15 000 $ en impôts en mentant sur ma santé. C'est une fraude fiscale fédérale, Jasmine. Un crime. Elle sanglotait maintenant, son visage soigneusement maquillé strié de larmes et de mascara. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Page 4.
Relevé bancaire montrant chaque virement que je t'ai fait. Chaque mensonge que tu as raconté sur pourquoi tu avais besoin de l'argent. Chaque post Instagram montrant ce pourquoi tu l'as vraiment dépensé. Vacances à la plage, nouveaux meubles, ta Mercedes, ta maison de 1,85 million de dollars à Myers Park. Comment sais-tu pour la maison? Je sais tout, Jasmine. Je sais que tu possèdes 4 propriétés valant presque 3 millions de dollars. Je sais que tu es en lice pour devenir associé dans ton cabinet. Je sais que ton salaire réel est de 347 000 dollars par an, sans compter le revenu de Brandon. Je sais que tu as fait semblant de galérer alors que tu es en fait riche. Elle ne pouvait pas parler, restait juste assise là à pleurer, les preuves étalées devant elle. J'ai marché jusqu'au bureau de James, j'ai ouvert la porte. Michael et Dorothy sont sortis. Jasmine, voici Michael O'Brien, mon avocat, et tu connais Dorothy. Les yeux de Jasmine se sont écarquillés. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui me protège. J'ai dit, Michael, s'il vous plaît expliquez les options de Mademoiselle Patterson Reynolds. Michael s'est avancé. Très professionnel. Mademoiselle Patterson Reynolds, sur la base des preuves contenues dans ce dossier, vous avez commis les crimes suivants, usurpation d'identité, fraude, falsification et fraude fiscale fédérale. La valeur totale de vos crimes dépasse 119 000 dollars. Vous risquez jusqu'à 30 ans de prison fédérale. Jasmine a émis un son comme si elle avait été frappée. Cependant, a continué Michael, Madame Patterson vous offre un choix. Option 1, dans les 72 heures, vous rembourserez intégralement les 25 200 dollars que vous avez pris directement à votre mère, rembourserez les 79 150 dollars de dettes frauduleuses au nom de votre mère. Déposerez des déclarations d'impôts modifiées pour 2021, 2022 et 2023, remboursant les 15 000 dollars de déductions frauduleuses, plus pénalités et intérêts. Entrerez dans un plan de remboursement juridiquement contraignant pour tous frais supplémentaires. Assisterez à une thérapie familiale avec votre mère chaque semaine pendant 1 an minimum. Fournirez une transparence totale de vos finances à l'avenir. Montant total du 119 350 dollars plus environ 8 000 dollars de pénalités et intérêts IRS. Grand total 127 350 dollars. Jasmine secouait la tête. Je n'ai pas autant de liquidités. Tu as 4 propriétés, ai-je dit. Vends une, prends un prêt sur ton partenariat. Débrouille-toi. Tu es avocate. Tu es intelligente. Tu trouveras un moyen. Option 2, a dit Michael, et que Madame Patterson dépose des accusations criminelles demain matin. Vous serez arrêté. Vous perdrez votre licence d'avocat. Votre partenariat sera annulé. Vous irez probablement en prison, et vous perdrez votre mère pour toujours. Jasmine m'a regardé, le mascara coulant sur son visage, sa façade parfaite complètement brisée. Maman, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je voulais m'intégrer. La famille de Brandon, ils ont tellement d'argent et je sentais que je devais prouver que j'avais ma place. Alors tu m'as volé? Ma voix s'est brisée pour la première fois. Tu as utilisé la maison que ton père a construite de ses propres mains comme garantie pour tes insécurités. Je suis désolé. Tu t'es tenu aux funérailles de ton père et tu as ri de moi dans mon dos. Tu m'as pris de l'argent en pensant que j'étais trop stupide pour le remarquer. Tu m'as menti pendant 3 ans. Je sais. Je sais. Le sais-tu? Je me suis approché. Sais-tu ce que ça faisait de s'asseoir dans ce restaurant et d'entendre mon unique enfant dire que j'étais mortifiante? De t'entendre rire quand il se moquait de ma façon de parler? J'ai travaillé de nuit pendant 35 ans pour que tu puisses aller à l'université. Ton père a travaillé dans le bâtiment dans la chaleur et le froid pour que tu puisses avoir une vie meilleure. Et tu nous as remerciés en ayant honte de nous. Je n'ai pas honte. Si, tu as honte. Tu as honte que je dise ent. Que je porte des robes d'église. Que j'ai fait un ragoût au lieu de commander chez un traiteur. Tu as honte que nous soyons noirs et de la classe ouvrière et que nous ne soyons pas allés dans des écoles chics. Tu as honte de qui tu es, Jasmine. Et c'est la chose la plus triste de toutes. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je vais réparer ça. Je vais tout réparer. Je vais trouver l'argent. Je vais tout rembourser. Je ferai la thérapie. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas de ton argent,
ai-je dit doucement. Je veux ma fille. Celle qui m'aidait à planter des tomates. Qui aimait mon gombo. Qui était fière d'où elle venait. Je suis cette personne. Non, tu ne le es pas. Plus maintenant. Et je ne sais pas si tu peux l'être à nouveau. J'ai regardé Michael. Donnez-lui les papiers. Michael a tendu un document à Jasmine. Ceci est un accord juridiquement contraignant. Vous avez jusqu'à mercredi 29 août à 17 h pour le signer et transférer le premier paiement de 50 000 $. Le solde restant sera payé par versement mensuel de 10 000 $ sur 8 mois. Si vous manquez un seul paiement ou violez une clause de cet accord, Madame Patterson déposera immédiatement des accusations criminelles. Comprenez-vous? Jasmine a hoché la tête, incapable de parler. Il y a une chose de plus, ai-je dit. Jusqu'à ce que cette dette soit payée intégralement, tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Tu ne m'appelleras pas pour demander quoi que ce soit. Tu ne me contacteras pas sauf par l'intermédiaire de Michael concernant le plan de remboursement. Quand la dette sera payée, si tu veux reconstruire notre relation, nous le ferons en thérapie familiale. Mais ce sera à mes conditions. Pas les tiennes. Pas celles de Brandon. Pas celles de sa famille. Les miennes. Maman. Ce sont les conditions, Jasmine. À prendre ou à laisser. Elle a regardé le document dans ses mains tremblantes, Michael, Dorothy, moi. Je les prends, a-t-elle chuchoté. Je vais le signer. Bien. Michael t'enverra la version finale par email demain matin. Tu as 72 heures. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Tu devrais partir maintenant. Jasmine s'est levée lentement, laissant son gombo à peine touché sur la table. Elle a marché jusqu'à la porte, s'est arrêtée devant moi. Je t'aime, maman. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime. L'amour est ce que tu fais, Jasmine, pas ce que tu dis. Ton père m'a appris ça. Maintenant, il est temps que tu l'apprennes aussi. Elle est partie. J'ai regardé sa Mercedes sortir de l'allée, puis j'ai fermé la porte. Dorothy est venue et m'a pris dans ses bras. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà pleuré tout ce que j'avais à pleurer. Je restais juste là, me sentant vide et pleine en même temps. Tu as fait la bonne chose, a dit Dorothy. Vraiment? Oui. Tu lui as appris que les actions ont des conséquences. Que l'amour ne signifie pas accepter les abus. Que tu as de la dignité et de la valeur. Michael a remballé ses documents. J'enverrai l'accord final demain. Si elle ne s'y conforme pas, appelez-moi immédiatement et nous déposerons les accusations. Après leur départ, je me suis assise seule dans ma salle à manger. 2 bols de gombo sur la table, le mien vide, celui de Jasmine à peine touché. J'ai regardé les bols de ma grand-mère, la recette de ma mère. 4 générations de femmes noires qui avaient travaillé et sacrifié et aimé leurs enfants férocement. J'espère que j'ai bien agi envers toi, ai-je dit à la pièce vide. J'espère que tu es fier. 3 mois plus tard, 18 novembre 2024. 3 mois et 2 jours depuis le dîner. J'étais dans mon jardin en train de tailler les rosiers pour l'hiver quand la voiture de Dorothy s'est garée dans l'allée. Elle est sortie portant un dossier. Des nouvelles, ai-je demandé. Elle s'est assise sur les marches du porche, a tapoté l'espace à côté d'elle. Jasmine avait signé l'accord. Le 28 août à 16h47, 13 minutes avant la date limite, elle avait transféré 50 000 $ sur mon compte et signé le contrat juridiquement contraignant. Elle faisait ses paiements mensuels de 10 000 $ à temps. 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre. Aucune communication sauf par l'intermédiaire de Michael. Pas d'appel téléphonique, pas d'excuses. Les déclarations d'impôts modifiées ont été déposées, a dit Dorothy en ouvrant le dossier. L'IRS les a acceptées. Elle a payé les arriérés d'impôts et les pénalités. Total 8 247 $. Et les prêts sont remboursés. Les 3 comptes fermés. Ton score de crédit est remonté à 798. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Il y a autre chose, a dit Dorothy. Elle a vendu l'une des propriétés d'investissement, celle à Asheville. A utilisé l'argent pour te rembourser plus vite que prévu. Depuis hier, la dette entière est effacée. La totalité des 127 350 $. 3 mois.
Elle avait tout remboursé en 3 mois au lieu de 8. Elle s'est aussi inscrite en thérapie, a continué Dorothy. Comment le sais-tu? Michael me l'a dit. Elle lui envoie des mises à jour, espérant qu'il te les transmettra. Dorothy m'a regardé. Ruby, elle essaie. Je sais. Vas-tu lui parler? J'y ai pensé. À la fille qui m'avait volé et à la fille qui remboursait. À la femme qui avait ri de mon ragoût et à la femme qui allait en thérapie 2 fois par semaine. Pas encore, ai-je dit. L'accord dit qu'elle doit terminer 3 mois de thérapie avant que nous commencions le conseil familial. C'est en janvier. On parlera à ce moment-là. Vas-tu lui pardonner? Je ne sais pas. Peut-être éventuellement. J'ai enfilé mes gants de jardinage. Mais le pardon ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie pas que les choses reviennent à ce qu'elles étaient. Elle a cassé quelque chose, Dorothy. Quelque chose qui pourrait ne jamais être entièrement réparé. Mais tu es prête à essayer. Je suis prête à voir si elle est prête à essayer. Il y a une différence. Dorothy est partie vers midi. J'ai travaillé dans le jardin jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, puis je suis rentré pour faire le dîner, juste pour moi. Poulet grillé, légumes rôtis, thé sucré. J'ai mangé à la table de la cuisine, regardant les montagnes virer au violet dans le crépuscule. Ma maison, mon jardin, ma paix. Le téléphone a sonné à 18h30. Numéro inconnu. J'ai répondu. Madame Patterson? Une voix de femme, professionnelle. Ici le docteur Sarah Chen. Je suis la thérapeute de Jasmine. Elle m'a demandé de vous appeler, avec votre permission d'abord, bien sûr. Elle voulait que je vous dise qu'elle fait des progrès, qu'elle commence à comprendre le mal qu'elle a causé, et que lorsque vous serez prête à parler, elle sera prête à écouter. Merci, docteur Chen. Dites-lui. Dites-lui que je la verrai en janvier pour le conseil familial. Pas avant. Je le ferai. Et Madame Patterson, pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait exactement la bonne chose. Vous avez fixé des limites. Vous avez exigé des comptes. Ce sont les fondements de toute relation saine. Après avoir raccroché, je suis allé sur la tombe de James. Il faisait froid dehors, novembre dans les montagnes, mais ça ne me dérangeait pas. Je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale. Elle essaie, James, ai-je dit. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Je ne sais pas si nous serons jamais ce que nous étions. Mais elle essaie. Le vent a bougé à travers les chênes nus. Quelque part au loin, un chien a aboyé. J'ai fait ce que tu aurais fait. Protéger notre maison, protéger moi-même, lui ai fait comprendre que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. Je suis restée assise là jusqu'à ce que les étoiles sortent, puis je suis rentrée chez moi dans ma maison sur la colline. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 3 ans. 6 mois plus tard, 3 mai 2025. 6 mois après que la dette a été payée, 4 mois après le début de la thérapie familiale. Jasmine est venue me rendre visite un samedi après-midi. Elle a appelé d'abord, a demandé la permission, est arrivée à 14h dans une voiture différente. Pas la Mercedes, mais une Honda Civic modeste. Elle portait un jean et un t-shirt unis. Pas de marque de créateur. Ses cheveux étaient en une simple queue de cheval. Salut, maman. Salut, bébé. Nous nous sommes assises sur le porche arrière en buvant du thé sucré, regardant les roses fleurir. 43 buissons, tous revenant à la vie après l'hiver. Le docteur Chen dit que j'ai un racisme intériorisé, a dit Jasmine doucement. Que j'ai passé tellement de temps à essayer d'être acceptable pour la famille de Brandon que j'ai commencé à me voir et à te voir à travers leurs yeux, nous voyant comme inférieurs. Et maintenant? Maintenant j'essaie de nous voir comme nous sommes vraiment. Forte, résiliente, digne de respect. Elle m'a regardé. J'ai quitté Brandon. Je suis restée silencieuse un moment. Quand? Le mois dernier. On divorce. Il ne comprenait pas pourquoi je devais te rembourser. Ne comprenait pas pourquoi j'étais en thérapie. Ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas juste continuer à vivre la vie que nous avions construite sur des mensonges. Je suis désolé. Je ne le suis pas. Plus maintenant. Elle a souri, mais c'était triste.
J'ai un nouveau travail aussi. J'ai quitté le cabinet. Je travaille pour la société d'aide juridique maintenant, et dans les gens qui ne peuvent pas se payer d'avocat. Le salaire est terrible, mais le travail. Il compte. Ton père serait fier de ça. Je le pense aussi. Elle a posé son thé. Maman, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas ne pas avoir dit les choses que j'ai dites à ce restaurant. Je ne peux pas te rendre les 3 années que j'ai gaspillées à te mentir. Mais j'essaie d'être meilleur. D'être la fille que toi et papa m'avaient élevée pour être. Je peux le voir. Penses-tu? Sa voix s'est brisée. Penses-tu que tu pourras jamais me pardonner? J'y ai pensé. Au pardon et à la guérison et au long chemin vers la confiance. Je pense que j'apprends à le faire, ai-je dit finalement. Ce n'est pas encore là, mais ça vient. Comme les roses après l'hiver. Lentement. Mais ça vient. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Puis Jasmine a dit, puis-je t'aider dans le jardin comme avant? J'aimerais ça. Nous avons passé l'après-midi ensemble à arracher les mauvaises herbes, à enlever les fleurs fanées, à préparer les plates-bandes pour l'été. Nos mains dans la terre, côte à côte, ne parlant pas beaucoup, juste étant là. Quand le soleil a commencé à se coucher, Jasmine s'est préparée à partir. Puis-je revenir la semaine prochaine, a-t-elle demandé. Oui. Samedi à 14 h. On travaillera sur le potager. Elle m'a serré dans ses bras, hésitante au début, puis plus fort. Je t'aime, maman. Je vais passer le reste de ma vie à le prouver. Je sais, bébé. Je sais. Je l'ai regardé partir dans sa Honda Civic, puis je suis rentré pour préparer le dîner. Plus tard ce soir-là, je me suis assise sur le porche arrière avec mon café, regardant les étoiles sortir au-dessus des montagnes. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois, le cœur brisé, trahi, seul. Et à la femme que j'étais maintenant, plus forte, plus sage, plus sûre de ma valeur. J'ai pensé à Jasmine trouvant lentement son chemin vers elle-même, vers moi, vers les valeurs avec lesquelles nous l'avions élevée. J'ai pensé à James et à ce qu'il dirait s'il pouvait nous voir maintenant. Je pense qu'il dirait, Ruby Marie, tu as bien fait. Tu as aimé notre fille assez pour la tenir responsable. Tu as été assez forte pour exiger le respect. Tu as été assez sage pour savoir que le vrai amour exige une vraie honnêteté. Et je pense qu'il aurait raison. À 62 ans, j'avais appris quelque chose que j'aurais dû savoir depuis le début. La famille ne concerne pas l'obligation ou le sang ou l'acceptation inconditionnelle des mauvais comportements. La famille concerne le respect mutuel, la communication honnête et le courage de se tenir mutuellement responsables. Certains liens se brisent, d'autres plient, mais les plus forts apprennent à guérir. Et nous guérissions. Lentement, imparfaitement, mais vraiment. J'ai fini mon café et je suis rentré. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières, je suis monté dans la chambre que j'avais partagée avec James pendant 40 ans. Demain, je me réveillerai à 5h30, je ferai mon café, je m'assiérai sur le porche arrière et je regarderai le lever du soleil. Je travaillerai dans mon jardin, j'appellerai peut-être Dorothy, je lirai peut-être un livre. Et samedi prochain, Jasmine reviendrait. Nous travaillerions dans le jardin ensemble. Nous parlerions ou pas. Nous ferions des progrès ou nous lutterions. Mais nous essaierions. C'était suffisant. C'était tout. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi paisiblement dans ma maison sur ma colline, entouré de mes roses et de ma dignité et de ma paix durement gagnée. Et puis. Alors je déciderai quoi faire ensuite.